Je suis Bruno Akakpo, professionnel de la fiscalité, des finances et du management. Je suis associé au cabinet Axis depuis plus de 25 ans. Un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil qui est installé au Cameroun depuis ces années-là et qui a pignon sur rue. Parce que nous travaillons beaucoup avec le secteur privé, mais surtout avec le secteur public. Nous faisons beaucoup de commissariats aux comptes, des audits et beaucoup de conseils. On a pas mal de jobs où les experts indépendants interviennent. Et surtout que pour les recruter, c'est pas évident. On fait du bouche à oreille pour pouvoir avoir leur CV. Et quelquefois, dans la foulée comme ça, puisque les appels d'offres ont un délai, on prend celui qu'on retrouve sur le terrain et quelquefois, bien des fois, on a des gros problèmes avec ces experts qui ne sont pas, en termes de capacité, en termes de formation, quand même des difficultés à gérer. Et ce qu'on a relevé, c'est que dans, comment on appelle ça, dans les relations que nous avons avec eux, en termes au terme de leur, ou bien dans l'articulation des missions que nous gérons avec eux, on se retrouve souvent avec beaucoup de problèmes puisque les rapports qu'ils produisent ont souvent beaucoup de problèmes. On est obligé d'intervenir pour pouvoir améliorer le contenu des rapports, pour pouvoir, sur le plan de qualité, parce il y a des exigences quand on a ce genre quand on est en relation avec ce genre de personnes, il y a des exigences professionnelles qui n'arrivent pas à gérer. Donc, à la fin, nous, on crée un comité qui va relire les rapports, qui va revoir les rapports. Très souvent, on a beaucoup de difficultés avec ces intervenants externes. Parce que comme ils ne viennent pas du même bord que nous, c'est souvent pas très facile de gérer les missions avec eux. Déjà, leur disponibilité. Et très souvent, ils ne sont pas très disponibles dans les missions. Euh, euh, Quand je dis disponibilité, c'est qu'on a souvent des problèmes de deadline. Quand on commence une mission, on leur dit exactement ce qu'il faut faire, puisqu'on a une mission. Euh, euh, on a comment ça, une réunion de démarrage. Avec eux, on les fixe également les objectifs, on leur dit voilà ce qu'il faut faire, etc., etc. Mais bien souvent, on a des gros problèmes à atteindre. Ils ont des gros problèmes à atteindre leurs objectifs, de sorte que nous, on est obligé d'intervenir de manière puissante pour pouvoir, pour qu'ils puissent atteindre l'objectif. Et bon, on essaie de corriger, puisque les deadlines, il faut les respecter, et on fait avec. Mais sincèrement, je crois que les intervenants externes ou bien extérieurs, là, il faut beaucoup, beaucoup de travail pour pouvoir améliorer leur qualité. On a souvent beaucoup de problèmes avec le bureau d'études, notamment quand il faut faire les appels d'offres. Euh, Par exemple, quand il faut faire comment on appelle ça, les propositions techniques, notamment au niveau des CV, et puis comment on appelle ça, la formation qu'il faut pour pouvoir euh, faire, comment on appelle ça, à répondre à l'appel d'offres. Le, le, le maître d'ouvrage demande un certain nombre de qualités en termes comment on dit ça, de performance et au niveau des diplômes. Et très souvent, ces cabinets ils ne comprennent pas ça. Quand on demande, je donne un exemple, quand on demande un expert comptable, on ne demande pas, on demande un expert comptable avec 10 ans d'expérience. On ne demande pas quelqu'un qui a également, comment on dit ça, euh, une formation à peu près égale pour dire non, non, non. Quand on demande dans les appels d'offres, quand on demande 10 ans d'expérience professionnelle, un expert comptable, c'est l'expert comptable qu'on veut, on veut son diplôme. On ne veut pas quelqu'un qui a un truc équivalent. Donc, très souvent, les cabinets externes vont apporter les CV ou bien les diplômes avec des trucs équivalents. Et très souvent, quand ça arrive au niveau du maître d'ouvrage,
Et le maître d'ouvrage ne prend pas ça en compte. Normalement, s'il y a des notes à donner aux experts, il risque d'avoir une très très mauvaise note et puis ça va être très préjudiciable à la qualité comment on dit ça, de notre dossier. Je crois que c'est une très très belle initiative, hein, la démarche ICP, très 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 novatrice, une démarche qui va apporter de la qualité, hein, dans notre environnement qui est très délétère, où il y a beaucoup de problèmes de qualité, de formation, etc. Ce que j'ai appris, c'est une formation qui est très bien structurée, hein. Une approche qui est très bien structurée. Je crois que c'est une approche qui est nécessaire, hein. Je crois qu'elle vient euh, apporter de la qualité au niveau de toutes ces insuffisances qu'on relève sur le marché, au niveau comment on dit ça, des intervenants externes. Je crois que pour moi, c'est une très très bonne initiative.